Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Bureau national des réserves alimentaires, grenier de la nouvelle capitale, dans la 5e rangée à l'est de la rue Verticale, au nord de la cité de Ruilo. Les impôts payés en millets et en riz proviennent de 8 districts. Ci-joint les noms des responsables de 4 niveaux. En 605, Yang Di, empereur de la dynastie Sui, s'installe dans la nouvelle capitale, Luoyang. Il fait draguer les rivières et construire le grand canal pour transporter à Luoyang les ressources matérielles des plaines du nord et des régions littorales du sud-est. L'année suivante, lors du 12e mois lunaire, le grenier Huiluo est construit au nord de Luoyang. À l'ère agricole, les impôts étaient payés en nature avec des céréales, des produits textiles, etc. Les greniers locaux permanents recevaient les céréales. Les céréales collectées le long du Grand Canal étaient transportées à Luoyang. Selon les historiens, le grenier Huilo était utilisé comme grenier national de la dynastie Sui. Plus de 1000 ans plus tard, les archéologues, après avoir dégagé 1000 couches de boue sédimentaire, ont finalement retrouvé sa structure. Les ouvriers creusaient un silo rond à l'intérieur d'un contour de base damé, battaient la paroi pour la compacter, puis la séchaient au feu. Ensuite, ils y appliquaient une couche imperméable de kaolin, des planches de bois et des nattes de bambou, de sorte que les céréales stockées ne moisissent pas à cause de l'humidité. Ainsi, le millet pouvait être conservé jusqu'à 9 ans. Dans ce silo étaient stockées environ 275 tonnes de millet. Les 12 responsables des différents niveaux ont tous laissé leur nom pour l'inspection. L'emplacement du silo, les espèces de céréales stockées, la date de leur entrée dans le grenier, leur quantité et leur origine respective étaient inscrits sur une brique scellée sur le sol. À la sortie des céréales, on vérifiait ces informations avant de se débarrasser de la brique. Dans ce grenier installé dans d'immenses champs, on connaissait l'origine et la destination de chaque grain de riz. Le grenier Huilo contenait 700 silos qui étaient situés à 10 mètres les uns des autres. 2 allées en forme de croix divisaient le terrain en 4 parties. Entre les silos est et les silos ouest se trouvaient les bureaux de l'administration. Le grenier Huilo était quasiment parfait. Pourtant, il avait un défaut tactique fatal. Il était situé en dehors des remparts de Luoyang. À chaque guerre, cette grande quantité de céréales était la cible des pillages. Conscients de cette faiblesse, les Tang ont construit le premier Hanjia à l'intérieur de la ville. Celui-ci contenait plus de 400 silos qui sont restés en service jusqu'à la dynastie Song. Dans le silo numéro 160 du grenier Hanjia, lors de fouilles archéologiques en 1971, des grains de millet ont été trouvés. Bien que carbonisés, leur teneur en substances organiques était encore supérieure à 50%, grâce à la structure scientifique du silo. À l'époque, ce silo avait été rempli d'environ 250 tonnes de millet, l'équivalent de la production annuelle de 1000 paysans et pouvant suffire à nourrir des milliers de personnes pendant 1 an. Je me souviens qu'à l'apogée de l'ère Kaiyuan, même les petites villes pouvaient contenir 10 000 foyers. Les récoltes étaient abondantes, les greniers publics et privés étaient tous remplis. En l'an 8 de l'ère Tianbao, les réserves du grenier Hanjia représentaient 46% des réserves totales des greniers publics du pays. À Luoyang, capitale est des dynasties Sui et Tang, le grenier Hanjia exerçait les fonctions de grenier national. Les impôts étaient payés en nature. Il en était de même pour les salaires des fonctionnaires du pays qui provenaient de leurs greniers régionaux. Les silos souterrains et le système de récupération, de stockage et de transport ont jeté les bases de la stabilité de la capitale, du bon fonctionnement de l'État et de la prospérité du pays. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus.